Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans cette tirage vidéo YouTube d'aujourd'hui, je voulais faire quelque chose de différent, quelque chose de personnel. Et cette vidéo représente les messages de la déesse qui représente Oya, les messages de cette magnifique déesse pour vous, un message personnalisé, instructif, un message peut-être révélatrice ou un message rempli de vérité pour vous guider vers votre chemin de vie et vous apporter aussi confiance par rapport à la direction que vous avez envie de prendre. La déesse Oya, c'est une déesse africaine de la tradition Yoruba qui est aussi célébrée en Cuba, en Brésil. Son élément ou son nombre à elle représente le 9 et son élément représente eau, mais elle est tournée aussi, donc on dirait la partie feu. C'est une forte et puissante divinité africaine qui représente la 9e déesse. Donc, le but de cette vidéo, éventuellement, c'est un message qu'elle aura pour vous, un message, peut-être une guidance, peut-être une révélation qu'elle aura pour vous apporter clarté et information, ou même guérison par rapport à vos forces aussi de divination. C'est une déesse aussi qui vous pousse à effectuer des changements, même si certains changements peuvent paraître difficiles pour certains. Ça peut être éventuellement des changements positifs qui représentera après la fertilité. Donc, il y a 3 groupes de cartes, 3 tares différents, à savoir que je ferai aussi des tirages en direct pour que cette magnifique déesse Oya puisse nous accompagner aussi dans ce tirage. Donc, il vous suffirait de faire un choix entre les 3 différents cristals et les 3 différents tares. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Merci de abonner, de liker, d'activer la clochette de notification. Abonnez-vous, rejoindre la famille. Pour tous ceux qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi, il y a plusieurs services que je propose qui sont disponibles sur mon site. Ou pour ceux qui éventuellement voudraient visiter ma boutique magique, je vous invite à aller sur mon site et de voir les différents produits que je propose, des bougies magiques qui permettent d'amplifier vos intentions et que la magie puisse opérer. Il y a des pierres, des super aliments, regarde, qui sont quand même très forts, donc avec des forts effets positifs pour le corps et pour le système immunitaire. Il y a d'autres produits magnifiques que vous pourrez retrouver sur ma boutique magique. Pour ceux qui souhaitent aussi rejoindre Café avec l'amour, des tirages et des vidéos qui élèvent votre vibration, que ce soit sur le plan spirituel ou amour, se trouvent là. Et pour la formation, vous retrouverez l'information sur la boîte de description. Donc, entrez, choisir. Donc, je vais approcher les caméras pour que vous puissiez choisir tranquillement le tare qui vous attire le plus. Donc, écoutez surtout votre intuition, d'accord? Écoutez votre intuition. Si vous avez envie de faire pause à cette vidéo pour méditer ou juste entrer en contact avec notre magnifique déesse, n'hésitez pas. Vous êtes libre de faire cela. Le premier groupe représente le quatre rose. Le deuxième groupe représente la tourmaline noire. Le troisième groupe représente une akiti. Donc, nous avons groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Donc, une fois avoir choisi, vous verrez les heures correspondant à chaque groupe de cartes dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Donc, allons-y pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. Coucou pour ceux qui ont choisi le premier groupe qui est le 4 rose, aussi disponible sur la boutique magique. Allons-y du coup pour les messages de cette magnifique déesse Oya pour vous. Donc, je vais commencer tout simplement avec les cartes de tarot et éventuellement on regardera avec d'autres oracles pour avoir plus d'informations. Première énergie qui ressort, nous avons ici le roi de coupe comme énergie. Nous avons
la mort comme énergie représente en tout cas le symbole de renaissance, de un fin vers un renouveau, d'accord? Et nous avons le 6 de coupe. Wow! Donc, le premier message que je ressens par rapport à cette carte, c'est rappelez-vous de qui vous êtes. D'accord? C'est vraiment cette énergie de se souvenir de la personne que vous êtes, de se souvenir de la personne que vous avez envie d'être et de ne pas se détacher de rêves ou des ambitions ou de souhaits que vous avez toujours eu envie de réaliser. Il y a vraiment quelque chose de très puissant avec vous, le premier groupe, parce que j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous sont des travailleurs de lumière. Beaucoup d'entre vous sont ce qu'on appelle effectivement les travailleurs de lumière, mais des êtres spirituels envoyés dans cette terre pour soulager d'autres personnes, pour aider d'autres personnes par le biais de vos talents, par le biais de vos sons, par le biais de vos soutiens aussi aux autres. Il y a vraiment cette capacité assez fascinante de votre énergie à pouvoir éponger ou à aider d'autres personnes à dissoudre leur peur. Sauf que beaucoup d'entre vous aussi sont des personnes qui épongent énormément ces souffrances sans réellement savoir comment se libérer peut-être de ce type de souffrance que vous pourrez libérer d'autres personnes de. Il y a quelque chose avec vous, la partie émotionnelle de votre énergie. Le premier message que je ressentirai de cette déesse, ce sera d'apprendre à s'écouter, apprendre à écouter votre voix, apprendre à utiliser votre capacité de discernement, apprendre à transmettre les émotions que vous ressentez dans le moment sans limiter la personne que vous êtes. Le roi de coupe pour moi, c'est vraiment cet conditionnement que vous avez peut-être pu avoir dans votre enfance. C'est le fait que quand vous exprimez vos émotions, vous n'êtes pas entendu. Quand vous réclamez certaines choses, certaines personnes peuvent prendre cela comme des caprices. Quand vous recherchez de l'intention, certaines personnes pensent que vous êtes peut-être faible ou vulnérable. Et j'ai le sentiment que c'est cette partie de vous qui paraît incompréhensible pour d'autres représente aussi une grande force intérieure. Le roi de coupe pour moi, avec le message de cette magnifique déesse, c'est le fait de apprendre à aimer la personne que vous êtes, apprendre à activer votre intuition, apprendre aussi à se détacher des personnes qui vous laissent dans ce conditionnement, dans cette barrière de non-développement. Il y a un besoin de maturité, il y a un besoin pour vous de comprendre qui vous êtes et au moment où vous avez cette facilité en tout cas à communiquer avec votre vous supérieur, vous arrivez à entrer ou à accéder dans une autre dimension qui peut être peut-être irréelle pour certains, mais c'est une dimension qui vous appartient. Le 6 de coupe, pour moi, c'est en rapport avec le besoin de se libérer du passé. Beaucoup d'entre vous peut-être ont vécu dans des relations, je dirais pas toxiques, mais des relations où vous avez été beaucoup dans l'attente de l'autre. De relations où vous avez peut-être donné de votre tout, de votre énergie, de votre intention dans le but de aider l'autre personne, de changer l'autre personne, d'apporter ce que vous n'avez peut-être pas eu dans votre enfance à l'autre personne. Il y a aussi eu des répétitions, peut-être des cycles, parce que certains d'entre vous ici ont peur de l'abandon. Il y a une énergie de... C'est un tirage général, donc effectivement, le message essaie d'être le plus précis et le plus personnel possible. Mais certains d'entre vous ici ont peut-être eu une enfance non existante. Vous avez peut-être eu une relation très compliquée avec vos pères ou avec les personnes qui
avez un rôle de responsabilité à jouer dans votre vie, et spécialement le rôle de sécurité, d'amour inconditionnel et de présence. Et à cause de cette manque de présence, à cause de cette peut-être manque de compréhension, à cause de cette tendance toxique que vous avez peut-être vécu là-dedans, ça vous a amené peut-être dans une claire sensibilité par rapport aux souffrances des autres. Mais en même temps, ça vous a peut-être détaché de votre claire sensibilité envers vous-même. Parce qu'il y a un effort constant à vouloir réparer les choses. Et j'ai comme le sentiment que cette magnifique déesse Oya veut que vous vous détachiez de cet souvenir lié au passé. Elle veut aussi vous confirmer que beaucoup d'efforts de guérison que vous avez effectués sur vous actuellement ont plus d'effet que ce que vous pouvez voir à l'œil nu. Elle veut aussi que vous arriviez aussi à captiver, à ressentir et à vous protéger en même temps dans chaque situation ou dans chaque relation que vous vous trouverez dans la vie. Elle veut aussi que vous arriviez aussi à de ne pas attendre que les autres fassent le premier pas, que c'est aussi nécessaire pour vous d'évoluer, d'avancer et de ne pas être dans la validation, dans l'entente en fait que cette personne sera en accord avec vous. Je ressens aussi que beaucoup d'entre vous reçoivent à la base des messages et l'une des façons dont vous recevez des messages, c'est à travers vos émotions. Et l'une de votre techniques de manifestation et d'attraction représente aussi toujours vos émotions. Il y a quelque chose ici que vous suppressez. Il y a quelque chose ici que vous gardez que pour vous. Il y a quelque chose dans cette énergie que j'ai le sentiment que vous tremballez, comme si vous tremballez votre passé, comme si vous tremballez les épreuves de quelqu'un d'autre, comme si vous essayez de garder ce souvenir, garder cette mémoire et à la suite de cette énergie, vous allez vous méfier des autres personnes. Pour moi, cette déesse veut que vous ouvrez votre cœur. Elle ne veut pas que vous fermez votre cœur. Par contre, elle veut que vous appreniez à comprendre votre niveau de sensibilité pour remarquer ou pour peut-être être un peu plus dans l'attention de vos échanges. Créer des échanges plus sacrés, des échanges qui vous permettent d'être vous et pas des échanges qui vous poussent en fait à faire des choses qui ne sont pas du tout alignées à la personne que vous avez envie de devenir. Il y a quelque chose avec le changement sur votre état d'âme. C'est une déesse qui communique avec vous à travers votre rêve. C'est une déesse qui veut que vous appréciez de plus en plus cette sensibilité, cette partie émotionnelle. Il y a aussi quelque chose avec le contrôle que je ressens chez vous énormément. Pourquoi contrôler votre vulnérabilité? Pourquoi contrôler votre état? Pourquoi essayer de contrôler votre pouvoir alors que votre pouvoir, c'est ce qui vous illumine le plus? Donc pour moi, cette déesse travaille avec vous actuellement dans une autre dimension parce que nous sommes que dans le couple comme énergie pour vous aider à être dans le lâcher-prise, pour vous aider à vous rappeler de qui vous êtes et pour vous aider aussi à vous rappeler aussi de votre mission de vie dans cette terre et à quoi consiste aussi cette mission de vie. Ce n'est pas une mission de sacrifice ou de souffrance, c'est une mission de libération, d'amour inconditionnel et de réceptivité et de je donne, je reçois comme énergie. La mort pour moi représente un fin. Et j'ai comme le sentiment que quelque chose a pris fin tout récemment dans votre vie pour vous pousser à aller vers quelque chose de plus grand. Mais vous devez apprendre à accepter cette challenge, cet obstacle. Parce que cet obstacle qui se présente actuellement, c'est un obstacle qui vous pousse à dépasser certaines limitations que vous avez eues à cause de ces relations toxiques, à cause de ces influences toxiques, à cause de cette situation qui vous a assombré en tout cas la vision. C'est un obstacle qui vous a permis de comprendre votre peur et d'utiliser l'amour inconditionnel pour le réparer.
Par rapport aux autres cartes, regarde ça. Nous avons eu la force comme énergie. Et nous avons aussi le 6 de bâton. En regardant la force, je ressens aussi cet lien incroyable que vous avez avec l'esprit. Beaucoup d'entre vous, peut-être que vous ne le savez pas actuellement, mais vous êtes hyper connectés dans une autre dimension. Nous avons aussi le montagne comme énergie. Le montagne dans votre énergie ici ne représente pas la compétition, le fait de réussir quelque chose à tout prix. Ça ne représente pas le fait d'être celui qui a réussi à prendre cette trophée ou celui qui à gagner le plus d'argent possible ou celui qui est le plus respecté possible. Ça représente l'effort, l'expérience, l'authenticité que vous avez eue. Ça représente aussi le fait d'être forgé à travers ces apprentissages et d'avoir compris quelque chose à travers cette expérience de vie. Ce n'est pas les résultats qui comptent, c'est le chemin qui mène vers ce résultat qui compte le plus dans cette carte. J'ai comme le sentiment qu'avec la force comme énergie, cette déesse voudrait que vous appreniez à maîtriser la sensibilité que vous avez au fond de vous. Pas de contrôler cette sensibilité, mais de le maîtriser et de mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir influencer votre réalité et procéder à des changements importants par rapport à l'avenir ou par rapport à la direction que vous aimeriez que votre vie prendre. C'est une déesse qui voudrait que vous compreniez aussi le cheminement que vous avez dans cette vie et comprendre aussi les techniques et l'alchimie nécessaires pour pouvoir créer le bon potion magique ou pour pouvoir créer aussi des bons résultats dans votre vie. La force représentée dans cette carte ici représente l'alignement, la connexion, la dévotion, l'engagement que vous avez avec l'esprit, la connexion incroyable aussi que vous avez avec l'espèce que nous avons à l'heure d'aujourd'hui, le chemin que nous avons à l'heure d'aujourd'hui. Elle vous rappelle éventuellement le courage qui existe à l'intérieur de vous et la résistance aussi que vous avez pu vivre à travers chaque expérience que vous avez vécue. Et avec le 6 de bâton comme énergie, pour moi, c'est une carte de succès. Et le succès n'a pas forcément une définition propre. Le succès est différent pour chacun d'entre nous. Et c'est à travers cette expérience qu'on arrive à comprendre la force qui existe en nous et qu'on arrive éventuellement à forger pour devenir peut-être des grands soldats de la vie ou pour devenir mieux que ce qu'on a été dans le passé. Donc, cette déesse veut que vous sachiez que si vous avez vécu des transformations tout récemment dans votre vie sentimentale et que vous avez eu le sentiment de tout perdre ou le sentiment de ne pas être au contrôle de tout ce qui a pu se passer, c'est juste la confirmation que quelque chose de grand et de magique vous attend. Mais avant de pouvoir percevoir cette énergie ou avant de pouvoir être en lien ou en connexion avec cette nouvelle dimension qui se présente à vous, cette fin est inévitable. Ce changement est inévitable. Ces expériences, ces apprentissages est inévitable. Et à partir du moment où vous êtes dans l'acceptation de ça, toutes les portes, toute l'évolution, tout l'accès s'ouvre à vous. Alors, du coup, comprendre d'autres messages aussi qui arrivent avec cette... Nous avons la justice. La justice, pour moi, ressort aussi avec la force comme énergie. La justice, pour moi, c'est souvent quand on parle de s'affirmer en tant que personne, s'affirmer aussi pour ses droits. La justice, pour moi aussi, représente les soutiens que vous avez sur le monde invisible. La soutien aussi représente les liens incroyables que vous avez aussi avec le monde spirituel. La justice aussi représente aussi des résultats concrets que vous allez pouvoir avoir ou obtenir. Mais ça représente aussi votre vocation. Ça représente aussi votre engagement. Ça représente aussi le fait que vous êtes arrivé peut-être à terme d'un projet, ou vous êtes arrivé à terme d'un cycle, ou vous êtes arrivé à terme de votre karma et quelque chose doit normalement jouer à votre faveur. Mais pour cela, le détachement, le fait de balayer quelque chose, de repousser quelque chose sera extrêmement nécessaire. La justice aussi représente votre jugement propre. Ça représente votre décision.
Ça représente aussi de se battre pour quelque chose que vous considérez être juste. Ça représente aussi le fait d'avoir une mission importante dans cet univers que rien peut vous distraire de cette réalisation parce qu'au fond de vous, vous êtes juste avec vous-même. Nous avons aussi l'arc. Entourez-vous avec des énergies protectives. Protégez-vous. Protégez-vous, pour moi, peut représenter le fait de s'éloigner de certains environnements, de certaines situations ou de certaines personnes qui ne sont pas forcément positives pour votre nouvelle évolution. Cette déesse veut que vous sachiez qu'une nouvelle cycle vous attend, une nouvelle voie vous attend, une nouvelle direction vous attend. Il suffit tout simplement de prendre la décision, de rester ferme et juste par rapport à cette décision et de ne pas vous laisser distraire par qui que ce soit. De rester juste par rapport à ce que vous avez envie de faire. Et c'est incroyable parce que si vous regardez cette carte, on voit cet magnifique soleil, on voit la plume, on voit tout cet magnifique paysage qui se trouve dans l'autre côté. Comme si c'était une confirmation pour vous dire que tout ce que vous vivez actuellement est temporaire. Des changements arrivent et ces changements arriveront très très prochainement. Et ces changements peut-être ont déjà commencé. Et je pense que l'une des bénédictions que je vois pour vous représente l'amour, représente la sérénité, représente aussi les récompenses par rapport à chaque décision et par rapport à chaque choix que vous avez pu effectuer dans votre vie. Nous avons aussi eu la fertilité potentielle, pouvoir créatif et initiation, le démarrage. J'adore la fertilité, le fait de donner naissance à quelque chose, le fait de donner vie à quelque chose, le fait de terminer un cycle pour pouvoir aller vers une nouvelle cycle et de nourrir avec tendresse, avec amour, en fait, cette nouvelle projet, de donner vie à quelque chose qui représente en tout cas une magnifique voie ou quelque chose qui va représenter une énergie hyper créative pour vous. J'ai comme le sentiment que cette déesse voudrait au jour d'aujourd'hui que vous focalisez ces émotions que vous avez eues pour d'autres personnes, que vous avez eues pour d'autres situations, que vous essayez de récupérer ces émotions et de le focaliser sur cette nouvelle cycle qui se présente à vous. Nous avons aussi le soutien. Pour moi, en regardant ce soutien, c'est le fait de faire appel à votre guide, le fait de savoir que vous n'êtes pas seul. Votre attention vous soutient pleinement et l'intention représente la vibration de vos émotions. Avez-vous des émotions négatives par rapport à une situation parce que vous l'avez raté dans le passé? Si tel est le cas, les mêmes émotions que vous mettez dans la situation bloquent la situation. Le blocage ne vient pas tout simplement de ce que vous allez entreprendre. Ça vient de la peur de ce que vous avez déjà perdu qui influence cette nouvelle voie ou cette nouveauté dans votre vie. Donc, cette déesse veut que vous appreniez à lâcher prise chacun de ces émotions qui sont destructives, chacun de cette habitude ou de cette caractère ou de cette personnalité qui ne vous aide pas à évoluer vers la personne que vous avez envie de devenir et de vous rappeler que vous avez une mission importante dans cette ère et l'une de cette mission est le transporteur de bonheur, de transporter le bonheur dans chaque situation dans votre vie et d'apporter de la bienveillance et de l'amour dans chaque situation. Donc, j'ai reçu ici un oracle de signature. Du coup, je vais essayer dans ce tirage, si vous avez envie de avoir cet oracle, vous pourrez retrouver le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. C'est une artiste qui a créé cet oracle et qui me l'a envoyé. Donc, je me suis dit, je vais essayer cela dans l'une de mes guidances. Nous avons comme énergie, oui. Oui, pour moi, représente ce que vous pensez actuellement. Ça représente la première chose qui vous est passée par la tête quand vous avez choisi ce premier groupe. Si vous avez choisi ce premier groupe en pensant à quelque chose, en ayant quelque chose dans votre tête, je vous invite de juste simplement faire le nécessaire. Et c'est une confirmation que ce que vous pensez actuellement, vous aurez le soutien. Vos guides seront à votre côté pour vous aider à franchir cette barrière, à franchir cette étape. Et Oya sera là aussi pour vous accompagner dans cette phase de deuil, dans cette phase chaotique, mais dans cette phase de renouveau. Et cette phase de renouveau sera une phase qui vous aiderait à comprendre que
les résultats ou l'accomplissement, ce n'est pas simplement de réussir quelque chose, mais d'apprendre quelque chose d'essentiel à utiliser dans de nouvelles expériences dans l'avenir. Donc, nous allons voir du coup avec les coris et aussi avec l'astrologie. Pour les coris, nous avons un cori qui sort d'ici. Et les coris qui sortent d'ici représentent la fertilité, énergie féminin. Ça représente le ressenti, ça représente le fait de s'éloigner de quelque chose. Nous avons Capricorne, Mars et les 11e maisons. Et je pense que ça représente tout simplement votre cercle social. Ça représente de nouvelles amies, de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Quand nous avons Mars comme énergie, ça représente les actions qu'on a envie de prendre, mais des actions qui ne sont pas basées sur un besoin égoïste, mais des actions qui sont réalistiques, mais des actions aussi qu'on arrive à maintenir une certaine stratégie dans le démarche. Le 11e maison représente votre cercle social. Ça représente les personnes qui vous entourent. J'ai comme le sentiment que certains d'entre vous ont besoin de choisir correctement les énergies que vous tremballez à chaque fois avec vous parce que ces énergies, en tant que clair empathie, peut avoir un effet sur votre claire vision et sur votre ambition parce que ces énergies, il peut éventuellement avoir des personnes qu'on appelle le vampire d'énergie qui sont là, qui vous aiment, qui vous soutiennent, mais qui ont une fréquence énergétique assez bas que vous êtes obligé de rallumer leur lumière et de les élever. Sauf que des fois, ça peut éventuellement vous pomper et vous drainer. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous commenceront à être un peu plus attentifs à cette type de cercle amical ou ce type d'entourage autour de vous. En termes de votre cori, le message que je vois ici, c'est en rapport avec une certaine maîtrise qui ressort ici. Le fait de couper le pont avec le passé et de recréer de nouvelles valeurs. Je ressens aussi de l'amour et le pardon. Et je pense que le pardon que je ressens ici représente le fait de pardonner vous-même et de libérer votre énergie créative et de ne pas simplement se focaliser sur comment les autres vous perçoivent, mais comment vous déjà vous percevez. Tel est le message de Cori. Merci beaucoup, mes chers premiers groupes. Je passerai au deuxième groupe. Je vous adore et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ciao, ciao! Pour les deuxièmes groupes, ceux qui ont choisi la tourmaline noire, aussi disponible sur la boutique magique, allons-y pour le message de cette magnifique déesse Oya. Donc, en termes de message, nous avons le 4 d'épée qui ressort en première. Nous avons aussi le chevalier de bâton. Et nous avons le magicien. OK. Première chose que je reçois ici, c'est oui, vas-y, vous le savez déjà, qu'est-ce que vous attendez? Je le sais déjà, j'attends quoi? C'est déjà mis en place, pourquoi pas foncer? Pour moi, le message que j'entends avec cette énergie, c'est foncez, foncez, foncez. Redirigez-vous dans cette voie parce que c'est là, c'est cette voie, c'est cette direction. C'est exactement ce que vous devez faire actuellement. C'est comme si elle vous confirme que il est nécessaire de partir, de voyager ou de lancer cette nouvelle énergie pour pouvoir changer cette cycle-là. Le 4 d'épée pour moi, c'est en rapport avec votre monde intérieur. Ça représente aussi une partie de vous qui a besoin d'être plus calme, plus sereine. C'est aussi une carte qui représente la méditation, le retrouvail avec soi-même, le fait de ne pas être agité aussi par le bruit extérieur, mais le fait aussi d'arriver à canaliser votre énergie intérieure et de tout simplement calmer votre mental, de ne pas simplement être constamment dans le mental et d'être constamment dans le monde physique, mais de retrouver un monde à l'intérieur de soi. Cette déesse communique déjà avec beaucoup d'entre vous. Pour le deuxième groupe, je ressens le pouvoir de clairvoyance. J'ai comme le sentiment que vos pouvoirs deviennent de plus en plus intenses. Il y a une intensité que je ressens avec votre pouvoir, et spécialement dans votre énergie
dans votre apparence, dans votre langage, parce que c'est une déesse qui vous aide à ouvrir votre chakra de gorge. Elle est vraiment là pour vous aider à communiquer clairement et à vous imposer clairement. C'est une déesse qui apporte confiance pour vous, qui vous apporte aussi estime de soi et qui vous aide à faire un bon voyage vers cette nouvelle dimension ou vers cette nouvelle parcours. Beaucoup d'entre vous pourraient éventuellement être dans un changement de parcours professionnel. Je ressens un changement de parcours professionnel, comme si vous changez de voie. Le chevalier de bâton pour moi ici ressort comme un voyage, comme une sorte de nouvelle expérience, comme une sorte de découverte essentielle, comme si vous avez découvert quelque chose qu'il est nécessaire de partager avec le monde qui vous entoure. Je ressens aussi la silence. Et l'un des messages que j'entends de cette déesse, c'est que quand vous êtes dans un état de silence, la réponse se trouve dans cet état-là. Donc, beaucoup d'entre vous ont déjà un lien important à travers les rêves avec cette magnifique déesse. Mais je ressens aussi que beaucoup d'entre vous sont des personnes que je ressens comme des écrivains, ceux qui écrivent, ceux qui peignent, ceux qui ont un talent peut-être visuel, d'accord? Vous avez peut-être un talent visuel, vous êtes peut-être un créatif. Il y a quelque chose qu'elle voudrait que vous arriviez à partager. Elle veut que vous partagez quelque chose. Elle veut que vous arrivez à, pas de vous adapter, mais de apprendre à être flexible dans ce que vous faites. Le 4 d'épée pour moi représente le silence. Ça veut dire que je suis en attente de évoluer là parce que je n'ai pas suffisamment confiance en moi. Il y a une manque de confiance quelque part. J'ai comme le sentiment que certains d'entre vous ont manque de confiance présentement à votre moyen ou vous ne croyez peut-être pas trop en ce que vous êtes capable de faire. Comme si vous avez besoin d'essayer quelque chose à plusieurs reprises, essayer à plusieurs reprises avant de vous lancer. Il y a quelque chose qui a l'air de bloquer la voie que vous devez prendre ici. Après, je ressens aussi que certaines choses doivent arriver au bon moment. D'accord? J'ai comme le sentiment aussi que vous êtes des personnes qui ont une certaine connexion avec des cycles lunaires ou une connexion avec le soleil. Ça veut dire que certaines choses arrivent quand ça doit arriver. Il n'y a rien ici que vous pouvez contrôler par rapport au temps, mais vous avez des capacités de manifestation assez importantes que vous ne savez pas à l'heure d'aujourd'hui. Et le message de cette déesse pour vous, c'est que la réponse vient quand vous êtes dans un état de silence. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai comme le sentiment que vous avez démarré plein de choses, vous avez plein d'idées, mais vous n'arrivez pas simplement à concrétiser une seule idée parce que vous avez envie d'être de partout et d'être nulle part à la fois. Il y a un besoin d'organisation que je ressens avec les 4 d'épée. Il y a un besoin de recentrer votre esprit. Et je sens aussi une tension sur mon chakra couronné, ce qui veut dire que vous êtes des personnes hyper connectées. Vous êtes des personnes très connectées. Vous êtes des personnes qui savent. Vous êtes des personnes qui savent exactement ce que vous devez faire. Vous êtes des personnes qui arrivent même à pressentir ou même à voir des choses avant que ça arrive. C'est comme si vous avez cette vision mentale de quelque chose avant que ça se produise. C'est une déesse aussi qui vous dit que, et c'est incroyable parce qu'elle vous apporte aussi une bénédiction. Elle vous a apporté une bénédiction. Et l'une de ces bénédictions, c'est aussi le rétablissement. Elle veut que vous preniez le temps et que vous privilégiez du temps pour vous détendre, pour vous relaxer, pour recentrer votre esprit. Elle veut, avec les chevaliers des bâtons comme énergie, que vous actionnez le vitesse supérieure, de ne pas rester stagné dans ce que vous avez l'habitude de faire. C'est le moment idéal de changer votre image, parce que nous avons le magicien comme énergie, de changer votre image, de pousser le bouchon loin, de pousser en fait cette situation plus loin. Peut-être que vous avez démarré quelque chose et que vous pensez que les choses resteront petites et c'est une déesse qui vous dit, ben non en fait,
Il y a quelque chose de grand pour vous. Il y a une autre étape que tu ne vois peut-être pas ou que tu n'arrives pas à visualiser à l'heure d'aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de grand qui arrive. Et pour pouvoir recevoir ce qui est grand, il faut adapter son esprit à accueillir les informations en ayant des mots positifs à soi-même, donc des affirmations positives, en gardant ou en rêvant grande. Aucun rêve est trop grand pour que l'univers puisse vous apporter les accomplissements, le progrès ou les résultats que vous avez besoin d'avoir. Et le magicien comme énergie ici, ça représente pour moi une force en fait, une énergie qui vous donne puissance, qui vous donne illumination, qui vous donne différence, qui vous donne quelque chose de unique. Pour moi, beaucoup d'entre vous, le deuxième groupe, si vous êtes interrogé, si vous avez à plusieurs reprises douté de vos capacités parce que vous pensez de ne pas être capable ou parce que vous pensez que vous n'y arriverez pas à accomplir quelque chose d'important dans votre chemin, cette déesse vient pour vous dire, ben non, le moment est idéal pour vous au jour d'aujourd'hui de démarrer ce que vous avez envie de démarrer. Et si vous êtes déjà dans cette phase de démarrage, il est important d'affirmer la personne que vous êtes. Il est important de commencer à devenir ou de commencer à dresser votre vie ou de commencer à ressentir comme si vos rêves ont déjà produit dans votre vie. Comme si, le message que j'entends ici, c'est que agis comme si tu es cette personne. Même si cette personne n'est pas là à l'heure d'aujourd'hui, agis comme si tu es cette femme heureuse. Agis comme si tu es cet homme heureux. Agis comme si tu as tout cet rêve que tu as toujours voulu avoir. Agis comme si la vie de ton rêve est déjà présente. Et quand tu commenceras à agir comme ça, quand tu commenceras à être l'auteur de ta vie, à être la créatrice ou le créateur de ta vie, plein de choses arriveront dans votre vie, des choses inattendues, des choses que vous n'aurez peut-être même pas imaginées, mais des choses que vous aurez rêvé d'avoir. Elle veut aussi que vous appreniez aussi à garder votre espace. Il y a quelque chose avec votre énergie. Il y a quelque chose avec toutes les responsabilités que vous êtes amenés à faire ici. Il y a un besoin de couper certaines responsabilités. Vous n'êtes pas obligé d'être responsable de tout. Vous n'êtes pas obligé d'être par-ci, par-là-bas, à tout gérer. Cette déesse voudrait que vous appreniez à gérer déjà votre énergie à vous. Nous avons ici le juge. Ouh, bon jugement. J'adore. Vous avez eu aussi le fils d'épée, ce qui représente le chevalier d'épée et le 2 de coupe. C'est assez incroyable parce que le 2 de coupe ici représente l'union. Ça représente le lien important que cette déesse a avec vous. Ça représente l'amour inconditionnel. Ça veut dire qu'elle se voit à travers vous. Elle a l'impression que vous reflétez le chemin qu'elle aussi, elle a pris dans sa vie. Elle a le sentiment que vous devez apprendre à non seulement voir l'image plus grande d'une situation, mais d'apprendre aussi à avoir le bon jugement et le bon comportement dans chaque situation. Il y a quelque chose de très authentique dans votre énergie. Je pense que beaucoup d'entre vous commencent à le ressentir depuis quelque temps. Parce que pour certains d'entre vous, il se peut que vous êtes encore dans cet éveil spirituel. Il se peut que vous êtes encore dans cet apprentissage spirituel. Il se peut aussi que vous êtes dans cette nouvelle voie, dans cette nouvelle carrière. Ou il se peut tout simplement que vous êtes en train de prendre une décision si vous devez lancer cette marque, lancer cette voie, lancer ce chemin et que vous êtes dans le doute que les choses ne marcheront pas. Et pour moi, je suis là pour vous dire que le succès vous attend. Je suis là tout simplement pour vous informer que le succès vous attend. Je suis là aussi pour vous affirmer aussi qu'il est temps pour vous maintenant de passer à l'action. Il est temps pour vous maintenant de démarrer ça. Il est temps pour vous maintenant de marcher plus vite en fait. Attention, le 4 d'épée comme énergie, pas
toute critique ou tout jugement est bon pour vous. Les 4 d'épée, pour moi, représentent le fait d'être sur la réserve par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Le magicien, c'est le fait de bien réfléchir à ce que vous dites aussi aux gens. De garder certaines choses aussi pour vous-même. De ne pas intervenir aussi dans chaque situation. Vous n'êtes pas obligé d'intervenir pour tous et pour toutes les personnes. Le chevalier de bâton, pour moi, c'est une carte de progrès. Le chevalier d'épée, pour moi, c'est une carte de progrès. C'est une carte d'action. C'est une carte de communication. Cette déesse veut que vous restez à votre place, que vous faites ce que vous avez à faire et de ne pas vous laisser distraire par des événements extérieurs. Et que les événements extérieurs ne doivent pas avoir une influence sur ce que vous êtes là pour représenter ou ce que vous êtes là pour mettre en place dans votre vie. Il est temps pour vous d'écouter votre propre conseil parce que c'est incroyable parce que chevalier d'épée comme énergie, le magicien, ça veut dire que vous êtes des personnes qui font constamment des voyages astrales. Vous êtes des personnes qui arrivent à... Peut-être que vous êtes très intéressé par l'histoire ancienne. Peut-être que vous adorez tout ce qui est mythologie. Peut-être que vous êtes des grands scientifiques naturels de la vie, que vous arrivez à comprendre le sens profond de chaque situation parce que dans votre énergie, vous êtes ceux que les autres ont besoin pour pouvoir faire un choix ou décider des choses. Comme si vous êtes des personnes qui apportent des confirmations pour les autres. Vous êtes ceux qui libèrent les personnes de leur jugement négatif. Vous êtes ceux qui aident les personnes à avoir des meilleurs jugements. Vous êtes, pour moi ici, la représentation d'un grand leader, ceux qui guident d'autres personnes. Nous avons la transformation. Le changement est nécessaire. J'ai le sentiment que cette déesse veut que vous sachiez que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de transformer. Elle vous assiste à transformer aussi votre vie. Elle vous assiste aussi à être à l'écoute de votre guide animal, à l'écoute aussi de votre animal totem, mais aussi à l'écoute aussi de votre instinct naturel. La confiance est quelque chose qu'elle veut que vous développez de plus en plus. Elle veut que vous fassiez plus de confiance à votre intuition, à votre rêve, au message qui vient dans votre esprit. Elle veut que vous arriviez à activer cette nouvelle voie, cette nouvelle direction. Elle veut, regarde la confirmation, elle veut que vous arriviez aussi à explorer vos options et à aller vers de nouvelles horizons. Elle veut vous diriger vers de nouvelles horizons. Elle veut vous aider à élargir vos perspectives d'avenir. Elle veut vous aider à voir plus grande. Elle a le sentiment que vous êtes trop dans l'attente, en fait. Elle pense que vous attendez trop. Elle pense que vous êtes en train d'attendre, en fait, que le jour soit parfait, que le moment soit parfait, que tout soit parfait avant de tout faire. Elle veut que vous vous lancez. Pour moi, cette déesse vient tout simplement pour vous aider à avoir des meilleurs jugements par rapport à votre vie. Qu'est-ce que nous avons ici? La télépathie et nous avons le 2 de coupe. C'est une déesse qui communique déjà directement avec vous. C'est une déesse qui a une relation assez importante avec vous. Nous avons ici non-verbal, la communication, le fait de lire dans les pensées et dans le cœur des gens. Vous êtes de très grands médiums. Vous êtes des clairvoyantes. Vous êtes ce que j'appelle les énergéticiennes. Ceux qui ont la capacité de comprendre l'énergie spirituelle des autres personnes. Ce que j'appelle les chamans. Ceux qui arrivent à entrer dans l'état d'âme d'une personne et d'arriver aussi à résoudre les conflits qu'ils peuvent avoir à l'intérieur de eux-mêmes. Donc, pourquoi être en opposition aussi par rapport à vos talents? Bonne question. Donc ça, c'est une oracle de signature. C'est une artiste qui m'a envoyé cet oracle. Donc si vous êtes intéressé par elle, vous avez le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. D'accord? Le message pour vous ici, j'ai choisi de faire de l'obscurité
J'ai choisi de faire à la obscurité. Je tranche dans le vif du sujet et je me positive. Je reprends le pouvoir. C'est une carte de pouvoir. C'est une carte de force. C'est une carte d'intégration. C'est une carte qui représente le fait de rester juste, ferme et de représenter non seulement soi, mais de représenter toute une équipe spirituelle. Ça veut dire que si vous avez eu cette carte-là, elle fait confiance à votre jugement. Elle sait très bien que vous aurez toujours les meilleurs jugements dans chaque situation. Elle sait très bien que vous saurez exactement quoi faire. Elle a confiance en vous. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ceux qui écrivent des livres, je vous avais dit ça dès le départ. Et c'est écrit, vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Elle veut que vous appreniez pour pouvoir partager cet apprentissage avec d'autres personnes. Vous êtes pour moi des écrivains. Vous êtes des personnes qui écrivent des choses. Vous êtes des personnes qui arrivent à manifester à travers le mot que vous écrivez dans le livre. Vous êtes aussi des personnes qui arrivent aussi à transmettre votre histoire, votre parcours dans les livres et de partager ça à d'autres personnes et d'enseigner d'autres personnes à travers vos expériences de vie. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans une écriture, dans un livre, dans un blog, cet message est pour vous. Si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle voie et que vous ne savez pas si vous devez mettre ça en place, cet message est pour vous. Si vous êtes douteux de votre position dans la vie et que vous ne savez pas si vous faites la bonne chose actuellement, cet message est pour vous. C'est une confirmation que oui, toutes ces idées, tous ces sentiments de vouloir offrir quelque chose de plus à cet univers vient de cette déesse. Elle vient pour vous dire que le moment est prêt. Le moment est là. Vous êtes prêt. Vous avez été initié et préparé pour cette nouvelle étape. Et que cette nouvelle étape est une étape que vous devez franchir pour pouvoir enfin être dans votre destin. Et pour pouvoir enfin activer cette nouvelle voie dans votre destin. Allons-y, nous allons du coup voir d'autres messages par rapport au Cori. Nous avons eu 11e maison et nous avons eu les signes de Scorpion. Et nous avons eu aussi Vénus comme énergie. 11e maison pour moi représente les relations, ça représente aussi votre sexe social, ça représente aussi votre identité sociale aussi par rapport aux autres. Le Scorpion représente le 8e maison qui représente d'autres ressources, d'autres héritages, partenariats, le fait de recevoir de faire un business ou de faire une commerce et de recevoir ou de gagner en succès par le biais des autres personnes, par le biais de d'autres partenariats ou le fait de transformer son identité sociale autour de son cycle de vie ou de son environnement. Et en ayant Vénus comme énergie, c'est l'amour et la passion et le dévouement que vous avez pour ce que vous faites. En regardant le Cori comme énergie, le Cori pour moi ressort avec l'apprentissage. Il y a un besoin d'apprentissage ici. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'apprendre et de prendre le temps d'apprendre. Ça peut être éventuellement à travers le livre. Une formation, une compétence. J'ai comme le sentiment aussi que pour certains d'entre vous, il y a une énergie féminin ici qui a l'air de bloquer le chemin que vous devez prendre. J'ai comme le sentiment que cette carte veut tout simplement que vous écoutez plus votre intuition que d'attendre que d'autres personnes vous valident ce que vous ressentez à l'heure d'aujourd'hui. Parce que votre intuition vous dit exactement quoi faire. Et j'ai comme le sentiment que vous attendez le retour d'une personne ou d'une situation avant de passer à l'action. Pour moi, je ressens beaucoup de partenariats. Il y a beaucoup de Cori en tout cas qui sont liés dans cette carte-là. Dans cette bol de Cori, j'ai comme le sentiment qu'on parle de partenariat parce que nous avons eu le fait d'être en partenariat avec une personne ou le fait d'être aligné vers sa voie. Et pour cet alignement, il faut explorer d'autres horizons ou il faut explorer d'autres directions pour pouvoir atteindre ses objectifs. Pour moi, la croissance est là, la clé est là. Il vous suffit tout simplement de prendre votre envol et de ne pas avoir peur de prendre des risques.
Les risques font partie de votre chemin, de toute façon. Donc, si vous avez peur de prendre des risques, vous risquerez de freiner votre croissance. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour. N'oubliez pas de me laisser un commentaire et je vous retrouve pour mes autres tirages. Bye bye. Coucou le troisième groupe, pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre Unakiti, disponible aussi sur la boutique magique. Donc, nous allons voir votre message à vous de cette magnifique déesse. Nous avons le 3 de coupe comme énergie. Nous avons aussi le 9 de bâton. Et nous avons le roi de bâton. Donc, en regardant le 3 de coupe comme énergie, la première chose que je pensais, c'est en rapport avec une réunion, de partenariat déjà, le fait d'être en partenariat avec une personne, le fait d'être en partenariat ou d'être dans un projet collectif avec d'autres personnes. Mais aussi, il y a quelque chose avec la joie, le bonheur, le fait de prendre du plaisir, de prendre du bon temps, de changer votre fréquence énergétique et de l'élever vers quelque chose de plutôt nostalgique, quelque chose de plutôt cool. Ça peut être à travers une bonne musique, jazz, j'adore, une bonne musique, une soirée de film, le fait de regarder, de lire un livre, de lire un livre ou tout simplement de discuter en fait avec une ancienne copine, un pote ou quelqu'un avec lequel vous sentez que cette personne n'est pas un jugement en tout cas pour vous ou que la relation n'est pas basée sur la culpabilité ou que les choses ne sont pas forcées. Le message de cette déesse pour vous ici, c'est incroyable parce que je regarde le 9 de bâton et j'ai comme le sentiment que cet homme n'en peut plus en fait. Il y a une fatigue. Il y a quelque chose qui ne va pas dans son énergie, il y a quelque chose qu'il ne sent pas, il y a quelque chose qui a l'air de ne pas l'impressionner, mais plutôt le dégoûter en fait, comme énergie. Et je ressens aussi une irritation, comme si vous êtes irrité, comme si vous avez été irrité par quelqu'un, par une situation, ou comme si vous vous sentez dans tous les sens, en fait, avec une personne, comme si une personne dans votre vie est dans tous les sens. Ce message est assez spécifique et personnel, hein, parce que je n'ai pas le sentiment qu'il y a une large énergie qui ressort ici. Pour moi, ça représente une irritation, ça représente une dépense énergétique par rapport à une personne ici, par rapport à quelqu'un qui ressort comme le roi des bâtons, qui est une situation égocentrique, parce que chacun ici essaye de unir leurs forces, leurs efforts pour faire quelque chose, mais il y en a un qui se décharge. Il y en a un ici qui veut rester dans une position de boss, qui veut donner des ordres, mais qui ne veut pas du tout faire quoi que ce soit pour que les choses aillent pour tout le collectif. Cette déesse veut que vous regardez cette situation avec beaucoup plus de précision. C'est incroyable parce qu'elle ne veut pas que vous rentrez dans une lutte sans sens, en fait. Comme si elle veut que vous luttez pour quelque chose qui a beaucoup plus de sens. Comme si elle veut que vous utilisez avec conscience votre énergie. Comme si elle veut que vous privilégiez votre opinion à vous, que vous privilégiez aussi votre vous déjà, et que vous restez fixe et figé sur l'idée de départ que vous avez eue, en fait. C'est comme si ne laissez pas d'autres personnes ayant autant de contrôle sur ton projet d'avenir, sur tes objectifs, parce que ces personnes seront là peut-être pour modifier, pour changer, pour façonner en fait
leur vision dans vos projets, mais ils ne seront pas là quand les choses ne marcheront pas. Vous voyez? Ils ne seront pas là quand les choses n'iront pas, en fait. Donc, attention, est-ce que cet combat ou est-ce que cette situation en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut réellement la peine? Est-ce que ça vaut la peine de perdre votre équilibre pour cette personne, pour cette situation? Est-ce que ça vaut la peine de perdre l'importance de votre vision pour que finalement être dans cette énergie de j'ai tout fait et rien n'avance ou rien ne bouge? Elle veut que vous soyez dans une... Parce que je ressens aussi la persévérance. La persistance, la persévérance. Comme si elle croit en vous. Elle croit à votre vision. Elle croit à ce que vous pouvez transporter ou transmettre. Elle croit que la place qui vous attend est une grande place. Elle croit que vous pouvez vaincre, en fait, ou trouver des solutions sans être dans une dépendance affective ou une dépendance de ces soutiens qui ne sont pas véritablement des vrais soutiens. Elle veut que vous arriviez aussi à comprendre le temps, l'énergie que ça vous enlève de planifier aussi votre avenir et planifier aussi votre vision aussi. Cette déesse veut que vous arriviez aussi à ne pas compromettre votre vie personnelle et votre vie professionnelle dans le but de satisfaire toute une collective. C'est une énergie qui vous demande de quoi avez-vous besoin à l'heure d'aujourd'hui? Avez-vous besoin d'être dans cet entourage parce que vous avez peur d'être seul? Ou est-ce que vous avez besoin d'être dans votre énergie à vous qui sera plus constructive ou de construire en tout cas l'avenir que vous avez envie d'avoir aussi pour vous? Comment est-ce que vous utilisez votre énergie à l'heure d'aujourd'hui? Parce que pour moi, il y a une perte d'énergie quelque part parce que pour certains d'entre vous, je ressens un épuisement en fait. Je ressens que à force de faire la fête, vous vous épuisez. À force d'être constamment en train de quitter la réalité des choses, vous vous perdez en fait. Vous vous perdez dans le sens où vous ne savez plus exactement où vous allez, vous ne savez plus exactement ce que vous devez faire. Il y a cette énergie de je quitte la réalité et du coup, quand je reviens dans la réalité, je me rends compte que cette réalité ne me plaît pas parce que j'ai passé mon temps à vouloir résoudre en fait et trouver des solutions pour les autres, mais pas avoir pris le temps pour trouver des solutions pour moi-même. Je dirais même limite, être légèrement égoïste, c'est ce que je ressens pour vous. Être légèrement égoïste. De ne pas avoir peur d'être légèrement égoïste envers soi-même aussi, envers les autres. Envers les autres en fait, pardon. Les 3 de coupe pour moi représentent la réunion. Le fait d'être dans le retrouvail. Le fait d'être dans un environnement où vous vous sentez suffisamment en sécurité pour être vous-même. Le 9 de bâton, par contre, c'est une énergie de je fais semblant que tout va alors que tout ne va pas. Est-ce que vous faites ça parce que vous n'avez pas envie de blesser le collectif? Est-ce que vous faites ça parce que vous ne savez pas exactement si vous serez capable de mener à la totalité ou à bien un projet à long terme? Ou est-ce que vous faites ça parce que vous pensez que vous n'avez pas d'autre choix et que cette occasion, cette opportunité est l'opportunité idéal à saisir parce que c'est là qui va changer votre vie? Et est-ce que en faisant ce type de choix, vous allez arriver à atteindre ces véritables objectifs ou est-ce que c'est juste une illusion de sécurité qui vous pousse à faire des choix qui ne sont pas forcément des choix que vous allez adorer ou aimer dans 2 ans de maintenant, dans 1 an de maintenant? C'est cette interrogation que j'ai l'impression que cette Oya, notre déesse, vous apporte. Vous avez eu aussi le 3 de bâton comme énergie. Et vous avez aussi le fils de bâton, ce qui représente le chevalier de bâton et le fait d'offrir quelque chose. En regardant ces énergies ici, offrir quelque chose pour moi, c'est le fait de créer une association. Pour certains d'entre vous, ça peut être un appel.
importante de votre guide. Et c'est incroyable parce que votre énergie est plutôt focalisée sur quelque chose qui a de l'importance, quelque chose qui a du sens. J'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous vont essayer d'apporter quelque chose d'important à un groupe de collectif. Mais vous devez connaître aussi les désirs dans la fondation de cette idée ou de cet objectif ou de cette situation. Offrir pour moi représente le fait de partager vos dons, de partager vos connaissances, d'offrir quelque chose à un grand collectif, de ne pas le faire parce que d'autres personnes le font, mais de le faire parce que vous identifiez directement à ça. Choisissez votre bataille. Ça veut dire tout simplement choisir la voie ou le chemin que vous avez envie d'être. De ne pas être dans une bataille qui n'a rien à voir avec vous parce que vous voyez d'autres personnes le faire, donc il faut que je le fasse. De ne pas suivre le collectif, d'arriver aussi à s'identifier et d'arriver aussi à connaître votre différence et d'arriver aussi à être un leader, mais en même temps d'arriver aussi à partager votre savoir à ces personnes. Je pense que le défi pour vous ici, c'est qu'avec le roi de bâton comme énergie, c'est en rapport avec votre position. Ça peut être éventuellement une situation qui est liée à votre vie sentimentale. À quoi ça sert de vouloir convaincre des gens de vous aimer? À quoi ça sert de vouloir que les autres reconnaissent que vous avez raison et qu'eux, ils ont tort en fait? À quoi ça sert de vouloir créer une image qui au final ne vous satisfait pas en fait à l'intérieur de vous? À quoi ça sert d'être en partenariat avec une personne qui, si vous n'avez pas forcément votre mot à dire en fait sur le procédure, l'évolution et l'étape de ce projet? À quoi ça sert d'être en couple avec quelqu'un si vous êtes obligé à chaque fois de changer la personne que vous êtes pour satisfaire les besoins de l'autre personne? À quoi ça sert de quitter son job si au final, vous êtes dans le même point et que vous ne savez pas réellement ce que vous avez envie de faire ou que vous ne donnez pas forcément les moyens pour faire en fait le nécessaire pour aller vers quelque chose d'autre? À quoi ça sert de s'enfermer et de ne pas s'ouvrir aussi aux autres personnes? Cette déesse vous amène dans un cycle ou dans une phase importante de votre vie qu'elle veut que vous vous posez des questions. Elle veut que vous vous posez des questions. Elle veut que vous vous interrogez avec des langages qui peuvent paraître frustrants, mais ça peut être aussi une lutte qui en veut la peine. Ça veut dire que à force de me poser ce type de questions bizarres, ça peut m'ouvrir à comprendre peut-être certaines choses que je ne veux pas comprendre ou que je ne vois peut-être pas. Vous avez eu aussi le 3 de bâton comme énergie. Pour moi, le 3 de bâton ici représente une ouverture. Ça représente un accès. Ça représente le fait d'entrer quelque part, de faire le premier pas vers une nouvelle voie, de faire le premier pas vers une nouvelle direction. Et pas simplement une nouvelle direction, mais de faire déjà le premier pas dans chaque chose que vous faites à l'heure d'aujourd'hui, de prendre cette initiative en fait. De prendre cette initiative, de affirmer votre position dans cette initiative, de demander aussi de l'aide, parce que vous avez aussi besoin de l'aide. Des fois, on ne peut pas tout faire toute seule. On ne peut pas tout faire toute seule. Et j'ai comme le sentiment que ces énergies, quand je vois les 3 de bâton, les 3 de coupe et le 9 de bâton, le 9 de bâton observe le 3 de coupe en train de profiter, en train de faire tout ce qu'il veut dans ce... Voilà, il imagine en tout cas, pardon, j'ai eu un bug dans cette mot. Il voit le 3 coupes en train de s'amuser, en train de profiter. Et lui, il passe sa vie à travailler dur, et travailler dur, et travailler dur pour être le roi de bâton comme énergie. Et j'ai comme le sentiment que pour arriver là où vous avez envie d'arriver, ça signifie tout simplement que des fois, vous n'allez pas avoir accès à profiter comme d'autres personnes, mais peut-être que ce chemin en vaut la peine pour réussir ou pour pouvoir atteindre les objectifs que vous voulez atteindre. Et offrir quelque chose pour moi représente l'aspect humanitaire, l'aspect social. Ça représente aussi le fait de pouvoir donner pour recevoir. Ça représente aussi le fait que
J'ai le sentiment que cette déesse veut que vous apprenez à être dans les rituels. Les rituels veulent tout simplement dire, je mets de l'intention pour faire quelque chose. Pour cela, si j'ai des affaires qui ne me servent plus à grand-chose et que j'ai trop de choses à la maison, arrête de le jeter dans la poubelle. Pourquoi pas donner à une association? Pourquoi pas être au service des autres? Pourquoi pas aussi apporter certains conseils à d'autres personnes? Voyez, pourquoi pas rendre mon temps ou essayer de faire des choses, arrête de rendre mon temps inutile. Pourquoi pas essayer de trouver des idées, des inspirations ou des choses que je pourrais éventuellement faire pour essayer de me sentir constamment dans le mouvement en fait. Et puisque je suis dans ce mouvement, tôt ou tard, je trouverai ce truc qui m'intéresse, ou tôt ou tard, j'arriverai à m'affirmer dans cette voie, ou tôt ou tard, j'arriverai éventuellement à me retrouver par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place. Et j'ai comme le sentiment que de plus en plus que vous allez vous poser cette question, de plus en plus que vous allez vous interroger, de plus en plus votre vision ou les informations ou les messages pour vous deviendra plus clair. Vous avez eu aussi le chevalier de bâton comme énergie. Et cette carte pour moi représente la poursuite, l'avancement, le progrès, la course. Ça peut aussi représenter aussi la compétition, le fait d'être tellement déterminé à faire quelque chose que rien ne vous échappe. Rien ne vous échappe. Donc, il se peut éventuellement que pour certains d'entre vous, les messages ici, c'est que certes, vous aurez besoin de faire quelques sacrifices qui sera en rapport avec le fait de dire non à certaines personnes, de couper certains liens, de s'éloigner de certaines relations et de pouvoir se focaliser, de se remotiver, de faire du sport, de reforger votre esprit et de se refocaliser sur vos objectifs et que durant ce temps-là, ça risque d'être dur parce que la volonté va être testée durant cette période. Pour d'autres, le 3 de coupe pour moi veut tout simplement dire que vous pouvez toujours trouver un équilibre entre le plaisir et entre les énergies actives. Il suffit tout simplement que vous arrivez aussi à peut-être employer d'autres personnes ou arriver aussi à trouver de l'aide, des personnes qui pourraient éventuellement vous soulager, vous aider, vous apporter des informations qui facilitent toutes les responsabilités que vous avez à gérer à l'heure d'aujourd'hui. Et du coup, vous pourrez vous offrir suffisamment de temps pour vous détendre et pour réfléchir, pour vous poser des questions et pour aussi comprendre des réponses qui viennent en vous. Mais pour d'autres personnes, j'ai comme le sentiment que cette énergie vous dit tout simplement que pour pouvoir franchir cette nouvelle étape, cette nouvelle voie, certains choix seront nécessaires. Et ces choix risquent de vous éloigner de certaines personnes, mais ces choix aussi peuvent éventuellement vous permettre de mieux choisir vos relations, mais aussi de mieux s'affirmer aussi dans votre vie. Vous allez en voir aussi d'autres cartes. Première énergie, regarde, willpower, la volonté, c'est exactement ce que je voyais pour vous ici. C'était la volonté en fait, la volonté de passer à l'étape suivante, de passer à l'action, de démarrer quelque chose, d'activer quelque chose d'important dans votre vie. Nous avons aussi le maître spirituel. Les messages qui reçoivent ici, vous guérissez grâce à vos cours, sciences et séminaires. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés par le fait de travailler avec les énergies subtiles, spirituelles, le fait d'apprendre de nouvelles techniques de manifestation ou de guidance ou de yoga ou autre, le moment est venu de faire cela. Peu importe ce que vos cercles amicaux ou des personnes autour de vous vous disent à l'heure d'aujourd'hui, je pense que vous devez tout simplement franchir cette part de attente, de validation ou de confirmation et de faire ce que vous avez envie de faire pour vous. Et c'est incroyable parce que, voyez, vendeur, c'est incroyable parce que quand j'ai vu cette énergie, j'ai eu le sentiment que beaucoup d'entre vous allaient se lancer dans les commerces ou que vous allez faire quelque chose de commercial ou peut-être que vous allez faire quelque chose qui est dans l'échange d'énergie, d'accord? Et j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous ont cette capacité de convaincre, de négocier, d'acheter, de commercialiser quelque chose ou d'être dans le marketing de quelque chose ici. Et c'est juste une confirmation que quand vous faites cela, vous êtes constamment dans une énergie créative et une énergie d'abondance parce que vous êtes constamment en train d'échanger les énergies universelles et ça vous garde aussi active. Regarde, heure et on est sur cette énergie, les rituels,
elle est constamment dans une énergie d'attente. Ça veut dire qu'elle essaie de ranger les choses, elle essaie de ranger sa vie. Elle essaie aussi de faire des rituels d'introspection et des rituels aussi de compléter un cycle. Et j'ai comme un sentiment que pour certains d'entre vous, les rituels que je verrai ici, ce sera à chaque fois que vous vous sentez épuisé, fatigué ou que vous avez besoin de vous déconnecter durant un certain temps, utilise cette phase de déconnexion pour tout simplement vous poser des bonnes questions. Est-ce que je suis satisfait par rapport à ce que je fais actuellement? Est-ce que j'aime ce que je fais actuellement? Est-ce que je voudrais continuer à évoluer dans ce que je fais actuellement? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire? Le fait de vous poser cette question vous apporte aussi des réponses ou peut vous aider éventuellement à avoir une meilleure vision claire de ce que vous avez envie d'avoir ou évoluer vers dans votre vie. Donc, on va voir du coup par rapport à l'oracle de signature. C'est une actrice qui m'a envoyé cette carte. Si vous êtes intéressé par cela, vous verrez les liens de son Instagram juste en bas de cette vidéo. Donc, on va voir éventuellement des messages qui ressortent aussi pour vous. Nous avons ici, wow! Nous avons eu aussi l'arbre. Je suis la femme sauvage. Je crois en mes rêves, à ma lumière et je me suis libérée. Donc, c'était un rapport avec une libération. Libérée de tous ces... Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois le faire? Les responsabilités, ça. Je me libère de tout cela et je me rappelle de mon état sauvage et je me rappelle aussi de tout ce que je peux transporter, tout ce que je peux donner dans ce monde. Je me rappelle aussi de ma croissance, de ma racine. J'arrose ma racine et je m'enrichis en fait de toute cette magnifique énergie que je puisse explorer en fait dans différentes énergies. Aurait de rester figé et bloqué et attendre et être dans cette énergie où j'ai le sentiment de ne pas être utile, alors que l'univers a envie de m'aider ou de me utiliser dans différentes façons pour pouvoir aussi ouvrir des portes pour d'autres personnes. Donc, on va du coup voir aussi par rapport Donc, nous avons la lune, le 7e maison et les capricornes. Donc, la lune comme énergie peut être un peu douteuse comme énergie parce que quand on a la lune ici, c'est qu'on doute de quelque chose, on questionne quelque chose, on n'est pas sûr de quelque chose. On est dans une phase d'incertitude. Le 7e maison pour moi, c'est une maison de partenaire. Ça veut dire qu'on est dans tout ce qui est partenaire, dans les liens qu'on peut éventuellement avoir avec d'autres personnes, dans les rapports qu'aussi on peut avoir avec d'autres personnes. On est dans un lien de partenaire. On est dans le signe de balance comme énergie. Donc, décision, partenariat, union avec d'autres personnes. Et les Capricornes, pour moi, ce que j'ai comme le sentiment qu'il faut que vous fassiez, c'est ce qui est intéressant pour vous et pas ce qui est intéressant pour les autres. Parce qu'il peut y avoir pour certains de la tromperie dans certains partenariats que vous allez avoir, ou il peut éventuellement avoir une information qui vous manque à l'heure d'aujourd'hui. Donc, faites attention en tout cas par rapport à tout ce qui est partenariat, union ou tout ce qui peut être éventuellement relation potentielle dans le plan travail ou sentimental. Il y a quelque chose ici que vous devez observer avec beaucoup plus d'attention. Avec le courrier que je vois ici, je ressens éventuellement différents stades de votre vie. Et c'est incroyable parce que je ressentis les printemps. Les printemps pour moi représentent éventuellement là où les fleurs reposent. Donc, on a quand même beaucoup de graines ouvertes. J'ai comme le sentiment que dans les périodes de printemps, il y a quelque chose qui va s'accomplir pour beaucoup d'entre vous, mais vous devez vous affirmer en tant qu'un roi de bâton. Ne laissez personne prendre une décision pour vous, des décisions que vous ne serez pas en accord. Prenez vos propres décisions et affirmez-vous par rapport à cette décision. Voilà pour moi. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve pour mes autres tirages. Ciao, ciao!